Tout le monde veut être attirant, mais que diriez-vous si je vous disais que vous pouvez l'être en silence? Oui, c'est exact. Explorons ensemble comment développer des habitudes qui vous rendront socialement attractifs sans dire un mot. Mais pas seulement. Nous le ferons sous l'angle du stoïcisme. Si vous êtes prêt à apprendre comment devenir plus attirant de manière calme et puissante, restez avec moi. Le stoïcisme est une ancienne philosophie qui se concentre sur l'idée de vivre en harmonie avec la nature et d'accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. C'est une philosophie de force intérieure, de maîtrise de soi et de sagesse. Et ces principes peuvent être incroyablement puissants lorsqu'il s'agit d'être attirant. Parce que, soyons honnêtes, l'attraction ne se résume pas à l'apparence, mais aussi à la manière dont vous vous comportez et comment vous vous sentez avec vous-même. Décomposons cela en plusieurs habitudes spécifiques que vous pouvez développer pour être plus attractif en silence. Nous parlerons de choses comme la confiance, la tranquillité, la présence et bien plus encore. Chacune de ces habitudes sera profondément ancrée dans les principes stoïciens et je vous donnerai des citations de philosophes célèbres pour soutenir chaque point. De cette manière, non seulement vous apprendrez à être plus attirant, mais vous approfondirez également une philosophie qui peut changer votre vie. Alors préparez-vous, car nous nous apprêtons à entreprendre un voyage qui non seulement vous rendra plus attirant, mais aussi une meilleure personne. Avant de continuer, je vous serai reconnaissant de bien vouloir aimer cette vidéo afin qu'elle puisse toucher un plus grand nombre de personnes. Si vous ne voulez pas manquer mes vidéos, abonnez-vous et activez la cloche. Plongeons dans la première habitude, qui est la confiance. La confiance est l'une des qualités les plus attirantes qu'une personne puisse avoir. Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin de dire un mot pour la montrer. Pensons à ce que disait Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens. La tranquillité parfaite consiste en un bon ordre de l'esprit, dans votre propre royaume. Cette phrase nous rappelle que la véritable confiance vient de l'intérieur, d'avoir un esprit en paix et en harmonie. Alors, comment développer cette confiance d'un point de vue stoïcien? Tout d'abord, il faut comprendre que la confiance ne consiste pas à tout savoir ou à être le meilleur en tout. Il s'agit d'être à l'aise avec soi-même, d'accepter ses forces et ses faiblesses. Une habitude que vous pouvez développer est la méditation quotidienne. Vous n'avez pas besoin de le faire pendant des heures. Seulement quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence. La méditation vous aide à vous connecter à vous-même, à calmer votre esprit et à trouver cette tranquillité intérieure que Marc Aurèle mentionnait. Avec le temps, vous remarquerez que vous vous sentirez plus sûr de vous et plus calme dans les situations sociales parce que vous aurez déjà travaillé sur votre intérieur. Une autre pratique est l'autoréflexion. Prenez un moment à la fin de chaque journée pour réfléchir à vos actions et pensées. Qu'avez-vous bien fait? Que pourriez-vous améliorer? Cette réflexion vous aidera à mieux vous connaître et à construire une base solide de confiance intérieure. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à laisser de côté ce que nous ne pouvons pas. Au lieu de vous inquiéter de ce que les autres pensent de vous, concentrez-vous sur votre comportement et vos propres standards de conduite. Cette mentalité vous aidera à être plus efficace. Non seulement vous deviendrez plus confiant, mais aussi plus attirant, car les gens ressentent lorsqu'une personne est véritablement en paix avec elle-même. Rappelez-vous, la confiance est silencieuse. Vous n'avez pas besoin de parler de vos réalisations ou de vous vanter, il vous suffit d'être présent, d'être authentique et de maintenir cette calme intérieure. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui irradient cette énergie calme et sûre d'eux. Passons à la deuxième habitude, qui est la tranquillité. La tranquillité était quelque chose d'incroyablement attirant. Lorsque vous êtes tranquille, vous donnez un sentiment de sécurité et de stabilité, et c'est quelque chose que beaucoup de gens trouvent irrésistible. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, disait « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui importe.
Cette phrase nous enseigne que maintenir le calme et la tranquillité, quoi qu'il arrive autour de nous, est une grande force. Alors, comment cultiver cette tranquillité? Une manière efficace est de pratiquer la respiration consciente. Lorsque vous vous sentez anxieux ou stressé, arrêtez-vous un moment et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez, remplissez vos poumons d'air, puis expirez lentement par la bouche. Répétez cela plusieurs fois jusqu'à ce que votre esprit se calme. Une autre pratique utile est d'apprendre à accepter les choses que vous ne pouvez pas changer. Le stoïcisme nous enseigne que beaucoup de choses dans la vie échappent à notre contrôle, le temps, la circulation, les opinions des autres. Plutôt que de vous frustrer à cause de ces choses, essayez de les accepter. Demandez-vous, est-ce quelque chose que je peux contrôler? Si la réponse est non, alors laissez tomber. Cela ne réduira pas seulement votre stress, mais projettera aussi l'image de quelqu'un qui est en paix avec le monde. De plus, la tranquillité peut être perçue dans votre langage corporel. Gardez une posture détendue, mais pas molle. Vos mouvements doivent être lents et délibérés, non précipités ni nerveux. Maintenez le contact visuel avec les gens, mais sans forcer. Tout cela communique que vous êtes à l'aise avec vous-même et avec la situation. Lorsque vous êtes tranquille, vous donnez l'impression d'être une personne qui a le contrôle, non seulement de vous-même, mais aussi des circonstances. Les gens sont attirés par ceux qui peuvent garder leur calme au milieu du chaos, parce que cela leur donne un sentiment de sécurité et de confiance. Rappelez-vous, être tranquille ne signifie pas être apathique. Cela signifie être serein et avoir le contrôle de vos émotions. C'est une qualité qui, bien que silencieuse, en dit long sur votre caractère. Continuons avec la troisième habitude, la présence. La présence est l'une de ces choses qui peuvent être difficiles à définir, mais faciles à reconnaître lorsque vous la voyez. C'est cette qualité d'être complètement dans l'instant, d'être vraiment là avec les gens et les situations que vous rencontrez. Sénèque, un autre des grands stoïciens, disait « Être partout, c'est être nulle part ». Cela signifie que lorsque nous essayons de diviser notre attention entre beaucoup de choses, nous ne prêtons vraiment attention à aucune d'entre elles. La présence consiste donc à se concentrer entièrement sur l'ici et maintenant. Comment cultiver cette présence? D'abord, pratiquez l'art de l'écoute. Lorsque quelqu'un vous parle, prêtez une attention sincère. Ne pensez pas à ce que vous allez dire ensuite, ni ne regardez votre téléphone. Écoutez simplement. Non seulement cela vous fera paraître plus intéressé et attentif, mais cela vous permettra aussi de vous connecter plus profondément avec les autres. Un autre aspect important est d'être conscient de votre environnement. Observez les détails des personnes et des lieux. Non seulement voir, mais vraiment observer. Cela vous aide à vous ancrer dans le moment présent et à répondre de manière plus authentique aux situations. Vous pouvez aussi pratiquer la pleine conscience. Cela implique de faire des activités. Quelque chose, faites-le. Les gens font confiance à ceux qui sont fiables et cohérents. Cela construit une réputation solide et vous fait ressortir comme quelqu'un en qui on peut avoir confiance, ce qui est incroyablement attirant. Enfin, l'intégrité se reflète dans la manière dont vous traitez les autres. Traitez les gens avec respect et compassion, quels qu'ils soient ou ce qu'ils peuvent vous offrir. Cela ne démontre pas seulement votre caractère, mais crée également un environnement de respect mutuel et de confiance. Lorsque vous vivez avec intégrité, vous devenez une personne de principes et de valeurs solides. Les gens sont attirés par l'authenticité et l'honnêteté, car ce sont des qualités qui génèrent confiance et respect. Et, au bout du compte, être quelqu'un en qui on peut avoir confiance et qu'on peut respecter est l'une des formes les plus puissantes d'attractivité silencieuse. Continuons avec la cinquième habitude, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi ou le self-control est une caractéristique essentielle qui non seulement vous rend plus attirant, mais montre également une grande force intérieure. Dans un monde où les gens agissent souvent de manière impulsive, quelqu'un qui montre de la maîtrise de soi se distingue vraiment.
Marc Aurèle, l'un des grands empereurs stoïciens, disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Cette citation nous rappelle que, même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons contrôler comment nous réagissons. Alors, comment développer la maîtrise de soi? Tout d'abord, il est important d'apprendre à reconnaître vos émotions sans les laisser vous dominer. Lorsque vous vous trouvez dans une situation stressante ou provocante, prenez un moment pour respirer et évaluer vos sentiments avant de réagir. Cela vous aidera non seulement à rester calme, mais évitera également que vous ne disiez ou fassiez quelque chose que vous pourriez regretter. Pratiquer la patience est une autre façon de cultiver la maîtrise de soi. Nous vivons à une époque de gratification instantanée, mais apprendre à attendre et être patient peut être incroyablement bénéfique. La patience montre que vous n'êtes pas à la merci de vos désirs immédiats et que vous avez la discipline d'attendre quelque chose qui en vaut vraiment la peine. La modération est un autre aspect clé. Cela ne signifie pas se priver des choses que vous aimez, mais trouver un équilibre sain, que ce soit dans la nourriture, les réseaux sociaux ou toute autre activité. Pratiquer la modération, vous, aidera à garder un contrôle équilibré sur vos désirs et vos actions. La maîtrise de soi se reflète également dans la manière dont vous gérez les critiques et les conflits. Au lieu de réagir de manière défensive ou avec colère, essayez d'écouter et de considérer les perspectives des autres. Répondre de manière calme et raisonnée ne montre pas seulement votre maturité, mais vous fait également paraître comme une personne fiable et respectueuse. Rappelez-vous, la maîtrise de soi ne consiste pas à réprimer vos émotions, mais à les gérer efficacement. C'est un signe que vous avez le contrôle de vous-même, ce qui est incroyablement attirant. Les gens admirent ceux qui peuvent garder leur calme et agir avec considération en toutes circonstances. Continuons avec la 6e habitude, la gratitude. La gratitude est une qualité qui peut transformer votre vie et la manière dont les autres vous perçoivent. Souvent, nous nous concentrons sur ce qui nous manque ou sur ce que nous voulons. Mais les stoïciens nous enseignent l'importance d'apprécier ce que nous avons déjà. Sénèque disait « Ce n'est pas la personne qui a peu, mais celle qui désire toujours plus qui est pauvre. » Cette citation nous rappelle que la véritable richesse vient d'apprécier ce que nous avons, pas de désirer toujours plus. La gratitude nous aide à nous concentrer sur le positif et à développer une attitude de contentement et de paix intérieure. Comment cultiver la gratitude? Une manière efficace est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, prenez quelques minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être des choses simples, comme le soleil qui brille, ou des choses importantes, comme la santé d'un proche. Cette pratique quotidienne vous aidera à entraîner votre esprit à voir le côté positif de la vie et à apprécier ce que vous avez. La gratitude peut également s'exprimer dans vos interactions quotidiennes. Remerciez les personnes qui vous entourent, des êtres chers aux inconnus qui vous servent dans un magasin. Un simple merci peut avoir un grand impact et montrer aux autres que vous appréciez leurs efforts et leur présence. Une autre manière de pratiquer la gratitude est par la réflexion. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir aux choses positives qui vous sont arrivées. Même dans les journées difficiles, cherchez au moins une chose positive. Cette attitude de gratitude constante vous rendra plus positif et optimiste, des qualités qui sont très attirantes. Lorsque vous montrez de la gratitude, vous projetez une énergie positive qui attire les autres. Les gens se sentent bien autour de vous parce qu'ils voient que vous appréciez la vie et les choses que vous avez. Cette attitude de gratitude vous rend également plus résilient, car elle vous aide à vous concentrer sur le positif, même en temps de difficulté. Rappelez-vous, la gratitude ne consiste pas seulement à dire merci, mais à vivre avec une attitude d'appréciation et de contentement. C'est une qualité qui non seulement vous rendra plus heureux, mais également plus attirant aux yeux des autres. Continuons avec la 7e habitude, l'humilité.
L'humilité est une qualité souvent mal comprise, mais incroyablement puissante. Être humble ne signifie pas penser moins à soi-même, mais penser moins à soi et plus aux autres. Épictète disait « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir ». Cette citation nous enseigne que l'humilité est essentielle à la croissance et à l'apprentissage. Reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à apprendre et que nous n'avons pas toutes les réponses est un signe de véritable sagesse. Alors, comment cultiver l'humilité? Tout d'abord, acceptez que vous ne savez pas tout. C'est l'une des choses les plus difficiles, surtout dans un monde où tout le monde veut sembler expert. Non seulement cela vous rend plus accessible, mais cela vous ouvre également à de nouvelles opportunités d'apprentissage et de croissance. Une autre pratique consiste à écouter plus que vous ne parlez. Donnez aux autres l'opportunité de partager leurs pensées et expériences sans interrompre ou essayer d'imposer votre point de vue. Écoutez vraiment avec l'intention de comprendre et non seulement de répondre, montre du respect et de la considération pour les autres. L'humilité se reflète également dans la manière dont vous traitez les gens, quel que soit leur statut ou leur position. Traitez tout le monde avec le même niveau de respect et de dignité. Rappelez-vous que chaque personne a sa propre histoire et quelque chose de précieux à offrir. Ce type d'attitude est très attirant car il montre que vous valorisez les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils peuvent vous apporter. Il est également important d'accepter et d'apprendre de vos erreurs. Personne n'est parfait et tout le monde fait des erreurs. La différence réside dans la manière dont nous y réagissons. Plutôt que de vous défendre ou de chercher des excuses, admettez lorsque vous vous trompez et montrez une volonté d'apprendre et de vous améliorer. Cette capacité à être vulnérable et honnête à propos de vos échecs est un signe de grande force. Lorsque vous pratiquez l'humilité, vous devenez plus accessible et authentique. Les gens se sentent à l'aise avec vous parce qu'ils ne ressentent pas la pression de devoir impressionner ou rivaliser. L'humilité crée un espace d'acceptation et de compréhension, ce qui est incroyablement attirant. Rappelez-vous, l'humilité n'est pas une faiblesse, mais un signe de véritable puissance et de sécurité. C'est la base d'une vie riche en apprentissage et en relations significatives. Continuons avec la 8e habitude, la patience. La patience est une vertu qui, bien que parfois sous-estimée, a un impact énorme sur la façon dont les autres vous perçoivent et sur la façon dont vous gérez votre vie quotidienne. Sénèque disait « Le temps découvre la vérité ». Cette citation nous rappelle que les bonnes choses prennent du temps et que la vérité et la clarté se révèlent souvent avec patience et persévérance. La patience est la capacité d'attendre sans frustration, d'accepter que les choses prennent du temps et de garder son calme en attendant. Comment pouvons-nous développer la patience? Tout d'abord, il est essentiel de changer notre perspective sur le temps et les attentes. Nous vivons dans une ère de gratification instantanée, mais la réalité est que les choses les plus précieuses et significatives dans la vie nécessitent souvent du temps et des efforts. Reconnaître et accepter cela est la première étape pour cultiver la patience. Une autre pratique utile est la méditation et la pleine conscience. Ces pratiques vous aident à être présent dans le moment et à ne pas vous précipiter vers l'avenir. Lorsque vous vous sentez impatient, prenez un moment pour respirer profondément et vous concentrer sur l'ici et maintenant. La méditation régulière peut entraîner votre esprit à être plus patient et moins réactif. De plus, pratiquez la patience dans votre vie quotidienne. Cela peut être aussi simple que d'attendre dans une file sans consulter votre téléphone. Écoutez attentivement quelqu'un sans interrompre ou accomplir une tâche sans vous précipiter. Ces petits actes de patience s'accumulent et renforcent votre capacité à être patient dans des situations plus grandes et significatives. Souvenez-vous, la patience ne consiste pas seulement à attendre, mais à la manière dont vous attendez. Maintenir une attitude positive et calme en attendant démontre une grande maturité et maîtrise de soi. Les gens sont attirés par ceux qui peuvent gérer l'attente avec grâce et calme,
car cela indique une force intérieure et une confiance dans le processus. Lorsque vous êtes patient, vous projetez l'image de quelqu'un qui est équilibré, confiant et en contrôle.